Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avec une belle journée hier sur la crypto, globalement, en particulier la pêche. Euh, une belle journée sur les cryptos avec une belle bougie bien bullish avec en mode up only, donc très bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est sous la barrière psychologique des 50 000 et à mon avis, enfin globalement mon plan probable pour la journée, c'est que on va devoir s'y installer au-dessus. Et ce qu'il y a, c'est que vu que c'est un chiffrement psychologique, je vois bien les gens être un petit peu trop excités à ce niveau-là et à FOMO parce qu'ils ont raté le move ici. Donc pour l'instant, d'un point de vue technique, c'est joli. Mais je ne trade pas le technique, pas toujours, en tout cas ça ne suffit pas. Et pour l'instant, je considère qu'on est toujours encore dans un range avec un petit côté encourageant, c'est qu'on est bullish en fin d'année et après quand même une chute de 35 et quelques pourcents, sur certaines alts 50%, ça va commencer éventuellement à faire du bien si ça rebondit. Combien on a fait sur le Bitcoin là? On est allé jusqu'à 39%, c'est quand même relativement énorme, et actuellement on est encore à 30% de réduction par rapport à TH, c'est quand même... bon, ça justifie la présence d'acheteurs, hein. Bon, faut pas se leurrer. Maintenant, est-ce que c'est le bottom? Comme vous voyez, j'attends toujours un petit swipe des lots ici. Alors ça veut pas dire qu'il nous sera offert, hein, parce qu'a priori... la nouvelle strat à la mode, c'est de ne pas swipe les lots. Tout le monde s'attend à ce qu'on chasse les stops. On a connu Arthur depuis en 2017-2018. Hop, je vais chercher les lots. Non, maintenant on va plus les chercher. Donc les lots, ça veut dire quoi? Ça veut dire là où sont les stops évidents. Mais vu qu'on a beaucoup plus de traders chevronnés, ça peut justifier le fait qu'on essaye de couper l'herbe sous le pied à des gens un petit peu malins. Donc c'est pas... ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bonnes strats ou qu'il n'y aura pas du matériel à mèche là. Actuellement, on a quand même du matériel à mèche. Qu'est-ce que j'entends par matériel à mèche? Ça veut dire qu'il y a eu une grosse excitation hier dans les open interest qui pose question sur la nature de ce move. Et puis surtout sur le fait qu'il soit tenable. Et quand je dis il y a matériel à mèche, disons que les camps sont partagés et qu'il y a matériel à mèche dans les deux sens, hein. Clac, clac. Donc pour l'instant, pour moi, ça reste un environnement de scalping. Scalping sur des grosses positions, swing trading sur des petites positions. Ça veut dire que si vous êtes prêt à endosser une volatilité à peu près de cette taille-là, dans ce cas-là, ajustez votre taille de position, vous dites ok, bon bah si j'absorbe la volatilité de 10%, si je perds 10%, j'ai déjà évalué mon risque, je sais à peu près combien ça correspond, et puis on peut se mettre déjà en mode accumulation, parce que ici on est en mode accumulation, même si on swipe les lots, hein, c'est juste pour dégager potentiellement les longues. Ça c'est dans le scénario bullish, et ça ferait sens qu'on soit dans un scénario bullish à l'approche de la fin d'année. Ça veut dire qu'on reparte aussi en début d'année 2021, puisque les fonds ont pris leurs profits, ont verrouillé leurs gains, et ils vont chercher à se repositionner pour l'année qui vient, quoi. Plus l'arrivée des nouveaux, bien sûr. Donc plutôt, ça laisse quand même encourager des bonnes choses, ça reste encourageant pour l'année prochaine, à condition bien sûr qu'on n'est pas vraiment dans une tendance baissière soutenue long terme, où voilà, on continue à traverser et finalement ce range devient une résistance. Enfin là, ça sera la cata des catas. Enfin, je veux dire, pour nous qui sommes bullish sur les cryptos. Sinon, c'est juste une tendance baissière, c'est pas grave, hein. Donc voilà. Maintenant, dans un range, ici, on est un petit peu au milieu du range. On est au niveau des lots. On va chercher à agir davantage dans les extrêmes qu'en plein milieu. Donc c'est pas une situation ultra confortable de rentrer en plein milieu, parce que bon voilà, voilà, vous voyez un petit peu le point de contrôle, on est au niveau du point de contrôle. Point de contrôle, globalement, c'est là où on peut injecter de la volatilité de part et d'autre.
fonctionne un peu comme un magnète et en général on veut de préférence agir dans les extrêmes. Donc là j'irai pas short ici, j'irai pas long ici. Comme vous voyez, j'ai mon play du fuck move au cas où avec une petite entrée ici. Donc ça c'est toujours avec un biais bullish. Autre play du fuck move, c'est d'aller chercher les lows immédiats ici parce que hier on a quand même beaucoup stagné, beaucoup trop stagné d'ailleurs, hein, beaucoup trop stagné ici. Ça c'était bien trop long pour la baston et du coup on a quand même pas mal de stops évidents qui attendent ici. Et donc ce qui me laisse penser que ça pourrait être une bonne entrée sur si on avait un petit dégueulis pendant la séance européenne avec un stop par ici, ça me paraît relativement correct si jamais c'était juste pour un dernier bear trap. Donc ça c'est une idée de trade avec une idée de target, de cible au-dessus des highs qui ferait le bon gros short squeeze. Voilà. Ça c'est petite idée de trade éventuellement sous les fagots. Sinon l'autre possibilité c'est qu'on s'installe au-dessus des 50 000. Alors pourquoi j'envisage cette possibilité? Parce que hier le S&P 500 lui il n'a pas fait semblant. Ça veut dire qu'on a eu sur les indices hier c'était only up. Donc eux ils sont sauvés globalement. D'ailleurs si vous voulez gagner des sous il y a plus de chances d'avoir bon avec des longues sur le S&P 500 ou le Nasdaq que sur les cryptos. Les cryptos sont encore coincés dans un range alors que les indices sont sur le point voilà, ils sont en mode reconquête ATH. Plus haut sommet. Ah, c'est quoi ce bordel? Hop, voilà. Donc là, globalement, le Bitcoin est resté encore dans cette zone de consolidation. Ce matin, il a fait ça. Mais entre-temps, les indices, eux, ils n'ont pas hésité. Donc, si vous voulez, alors qu'on avait un feu vert des indices qui nous disent de toute façon, on n'est plus baissier, allez vous faire foutre, Santa Claus Rally, oui, Santa Claus Rally, mais sur les indices. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on vous a promis sur Twitter qu'il y aura un Santa Claus Rally que vous l'aurez. Sur les cryptos. Pour l'instant, Bitcoin, c'est en mode du marais des morts. Je vous en parle depuis pas mal de temps. Donc, marais des morts à vos risques et périls. Ici, on avait bien dégueulé. Qu'est-ce qui se passe après avoir bien fait peur sur les supports, etc., on a posé le même bottom que sur le Bitcoin ici. Même bottom que sur le Bitcoin ici. On reconnaît quasiment le graphique presque identique. Et tandis que le Nasdaq, lui, il a été un peu plus funky. On va prendre le S&P 500 plutôt, ça sera plus propre. Voilà, vous voyez la corrélation. Et là où le Bitcoin a hésité et que le S&P 500 est parti en flèche, on va essayer de cadrer comme ça. Et ben on a eu un Bitcoin qui est toujours coincé dans cette zone de consolidation. Et du coup, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle parce que moi je trouve pas ça une bonne nouvelle. Parce qu'il y a quand même une chance que ça soit juste des shorts qui clôturent et que ça soit le petit dead cat bounce ici sur le S&P 500 et qu'après une journée up only, eh ben on reparte en mode down only. Pourquoi pas après tout hein. Est-ce que c'est un range? Est-ce que c'est la reprise haussière? Je pense que c'est reprise haussière. Mais il y a quand même une petite chance qu'on puisse faire la surprise et dire non, c'est pas la reprise haussière. Mais vu que le Bitcoin a moins rebondi que les indices, si on passe une journée qui redevient rouge sur les S&P 500, ça pourrait faire un peu lourd sur les cryptos. Parce que du coup, il est moins fort. Voilà, bon, ça c'est mon idée. Qu'il y a une possibilité que ça ne soit pas up only aujourd'hui sur le S&P 500. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais voir une acceptation à 50 000. Quand je dis acceptation, ça veut dire on passe au-dessus de 50 000, on accepte. Les gens ils disent ouais mais non c'est fini, c'est de la mort, c'est niqué, et hop là, et on l'accepte et on y va. Allez, ok, donc bulls win. Alors peut-être pas pour un retour ATH, mais pour un gros move. Mais après, pourquoi pas un retour ATH, après tout, 2022 est pas loin. Autre point important, c'est ce qu'on voudrait pas, c'est qu'on rejette comme des gros porcs.
ici, là, clac, grosse bougie rouge, retour ici sous les swipes d'Elo, parce que pour moi, ce qui va être ultra important, et on en reparlera pas ensemble pendant Noël parce que je vais partir en vacances, mais le premier mois de l'année, c'est la trimestrielle. Voilà. Moi, la clôture trimestrielle va être très très importante. Pour l'instant, ça va. Si ça finit rouge, ce truc-là, j'annonce l'apocalypse. On ne veut surtout pas un Bitcoin qui clôture sous les 43 700. Pour moi, ça serait vraiment extrêmement mauvais signe. Allez, 43 300. Voilà, si on clôture en rouge ce truc-là, là, attention, accrochez-vous à vos slips parce qu'il n'y a plus rien qui va. Donc voilà, globalement, mais pour l'instant c'est encourageant, les boules se sont présentées et a priori ça devrait bien aller. Maintenant, si on n'achète pas les lots et qu'on n'ose pas trop rentrer sur les highs, eh ben on va attendre simplement des retournements de tendance. Un premier signe de retournement de tendance, ça va être les croisements d'EMA en daily. Pour l'instant, pareil, chaud d'agir ici parce que croisement d'EMA, on est dedans. On pourrait très bien. Ici, c'est une location de short. Donc, si on accepte aujourd'hui et que la daily s'installe au-dessus, elles font office de support, good. On a des signes techniques intéressants. Mais support, ça ne veut pas dire forcément qu'elles vont croiser et que le biais institutionnel a changé. Le biais institutionnel, c'est une manière de dire qu'on a une indication qu'on est passé bullish ou bearish, mais c'est pas le biais institutionnel. Donc voilà. Mais pour l'instant, ça pourrait très bien être... En fait, moi j'attends la fin de la journée là. Pour moi, cette journée aujourd'hui est hyper importante. Si on va dans le vert, tout bon. Si on va dans le rouge, catastrophe. Voilà, globalement. Donc si vous voulez agir aujourd'hui, allez-y, n'hésitez pas. Personnellement, FOMO après une belle journée verte comme ça dans un environnement incertain, pas trop en ce qui me concerne. Et éventuellement demain, après-demain on avise. Après-demain on avise parce que du coup ça pourrait être sympa parce que si on a une confirmation aujourd'hui, un vendredi potentiellement bullish, cool, très cool. Parce que du coup après on a le week-end et puis on fait ce qu'on veut, enfin bon, après le week-end, si vous voulez le trade. Bon voilà pour l'instant, personnellement hier j'ai bien géré. Ce matin avant de venir vous servir, j'ai fait une petite connerie qui révèle un petit peu le sentiment que j'ai, notamment qu'on est encore en extrême grid. Enfin je sais pas vous, mais j'ai bien l'impression que la tentation est forte d'y aller gros. Et en tout cas pour moi. Et du coup ça pose question parce qu'on n'a pas toutes les planètes alignées. On n'a pas toutes les planètes alignées et on a une forte tentation de déclarer que c'est finito le vomito. Voilà, bon bah je vous parle comme je pense, hein, ça sera pour l'analyse du jour, à mon avis une journée relativement décisive. Si le Bitcoin se met à ranger un petit peu trop longtemps, ça peut laisser à quelques altes l'opportunité de faire leur truc. Donc choisissez bien, il y en a beaucoup, hein. Donc il faut un petit peu d'intuition. Et puis bah, je vais m'occuper de mes VIP. Je vous dis rendez-vous demain.